Yorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 26 juillet au 1er août 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que vous vivez des changements positifs, et oui, des changements positifs à travers ceux qu'on traverse, et en tout cas que c'est clément et serein dans vos vies, car il faut quand même se rappeler que dans nos mondes personnel, en soi, beaucoup de choses vont bien. Et je pense que c'est important d'y rester connecté. Alors désolé pour le contre-jour, en fait c'est très compliqué dans la pièce où je tourne les vidéos de me tourner dans l'autre sens. Donc voilà, vous me voyez de manière un peu estompée. En attendant, vous voyez les jolies fleurs comme ça. Alors, cette semaine, il n'y a pas d'événement lunaire en particulier. Nous sortons de la pleine lune de la semaine précédente. Je travaille avec deux oracles, on est complètement dans l'élément eau puisque pour les 3 temps de la semaine, j'ai tiré des cartes de mon oracle Message des poissons du monde, que vous trouvez aux éditions Be Light, les liens sont sous la vidéo, et Whispers of the Ocean, les murmures de l'océan de Angela Hartfield, que j'aime beaucoup. C'était l'appel de la semaine, donc voyons voir un peu ce que vient nous proposer la semaine prochaine. Donc le début de semaine, c'est le voile de Chine, le Carasus auratus. Alors la première chose qui me vient, c'est que ceux et celles qui me suivaient depuis un moment, vous vous rappelez de mes petits voiles de Chine que j'ai dû tous laisser lors de mon déménagement. Et le voile de Chine qui est un poisson, donc un descendant du poisson rouge qui a été croisé par l'homme, pas chimiquement ou je ne sais trop quoi, ce sont des sélections. Après, c'est jugeable ou non selon le point de vue des gens. Ce qui est très intéressant en tout cas avec ces poissons, c'est comme si leur lien à l'homme en a été accru et ils sont très sociables, voire certains venaient littéralement se frotter contre ma main, ils sont en demande d'interaction avec l'homme. Il vient nous dire équilibrez vos temps de loisirs et de travail afin de ressentir une plus grande joie dans votre vie. Toute la semaine prochaine, ce qui ressort, parce que je l'entends tout de suite, et la carte de synthèse viendra le conforter, il y a une notion de rééquilibrage, de rééquilibrer tout un tas de paramètres. Il est possible que nous nous sentions peut-être un peu chahutés, un peu embêtés par des choses extérieures ou des relations. Et c'est une magnifique opportunité de voir où en sommes-nous dans nos limites, par rapport à notre progression dernière, nos nouvelles compréhensions, est-ce qu'il n'y a pas des choses encore à repositionner? Et là, en l'occurrence, sur le début de semaine, ce poisson qui aime la nonchalance, aime se détendre, vient nous demander, dans ton quotidien, qu'est-ce que tu aurais peut-être à reparamétrer pour te libérer plus de temps, mais surtout retrouver l'envie de faire des choses que tu ne fais peut-être plus depuis très longtemps. C'est pas anodin quand ce genre de carte sort, le message peut paraître hyper simple, mais c'est pas anodin parce qu'en général, quand on nous demande de rééquilibrer ça, c'est qu'il y a une nécessité de nous reconnecter à notre intuition et donc d'entendre des messages sur quelle est la prochaine étape, en fait, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et comment ça bouge, etc. Pour ça, j'ai besoin d'être dans mon espace et de retrouver cette écoute, d'accord? Donc début de semaine, équilibrons le temps de loisir et de travail afin de ressentir une plus grande joie dans notre vie. Par travail s'entend tous les types de contraintes qu'on s'impose ou qu'on peut ressentir de personnes qui nous entourent, de contraintes qu'on peut nous imposer qui ne sont pas forcément justes. Je réitère en tout cas que ça, c'est un travail qu'on a déjà fait ces derniers mois, de recalibrer. Si ça se représente à nous, c'est que nous avons encore libéré des choses, nous avons encore avancé, et tout simplement, nous ne correspondons plus aujourd'hui à la vibration d'avant-hier ou d'il y a 15 jours. Et donc, il y a des petites choses qui nous est conseillé de recalibrer pour avancer encore plus dans ce chemin finalement de liberté d'être et liberté de partage et d'amour. Voilà pour le début de semaine. En milieu de semaine, il y a 2 cartes qui sortent. Le premier, c'est le Micro Rasbora Galaxy, le Dagno Margaritatus, et l'autre qui est sorti avec, c'est le Labeo Bicolore. Labeo Bicolore. Alors,
Le micro rasbora, très tendance dans les nano-aquariums, parce que c'est un poisson rikiki, mais qui est très très timide, voire très craintif. Il est impératif d'avoir un aquarium planté et de les maintenir en groupe. Il me semble que les deux viennent d'Asie. Oui, c'est ça. Le Galaxy, il vient de Birmanie, tandis que le Labéo, il nous vient de Thaïlande. Voilà. Alors, c'est très amusant parce que ces deux cartes, quelque part, sont à la fois contradictoires, mais elles vont se compléter. Parce que le micro rasbora, je vous dis, a besoin de vivre en banc pour se sentir bien, tandis que le labéo bicolore, au contraire, il a besoin de vivre en solitaire, en fait. Il a souvent même mauvais caractère, il peut s'en prendre aux autres poissons. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouvrez votre cœur aux autres, votre isolement est une croyance personnelle. Vous êtes entouré de personnes qui ont envie de partager plus de choses avec vous. Et d'un autre côté, on nous dit, il est temps de prendre soin de vous et de vous détacher du regard extérieur. Alors là, on est bien dans la configuration de j'ai à recalibrer des choses. Ne pas tomber dans la méfiance excessive et en même temps de ne pas être trop dupe et tout du moins dans l'oubli de soi, de ne pas ouvrir la porte à des abus vis-à-vis de nous-mêmes. Pour trouver ce rééquilibrage, eh bien la réponse est dans le Dagno, en fait, c'est ouvrez votre cœur aux autres, c'est juste d'ouvrir son cœur, d'avoir confiance, d'ouvrir son cœur à des bonnes vibes, de se sentir bien. Par exemple, personnellement, vous savez que j'ai une connexion très forte à l'océan et à la Polynésie française, mais au Dom-Tom par extension. Et depuis quelque temps, j'ai reconnecté à ces sensations, en fait, très océaniques, au point où à certains endroits je sens des embruns, alors que j'habite actuellement en région parisienne et que je ne suis pas près de la quitter avant un moment. Mais le fait de reconnecter à cette énergie intérieure, c'est mon essence, et du coup je me sens plus en ouverture avec le monde extérieur. Quand nous n'avons plus nos repères, nos mondes qui nous nourrissent effectivement, il n'est pas facile de doser. On n'est plus centré en fait, tout simplement. Donc là, le milieu de semaine nous dit je me fais suffisamment confiance. Maintenant, je suis bien suffisamment à l'écoute de mes ressentis, les miens, pour voir dans quelle mesure j'ai à m'ouvrir et dans quelle mesure j'ai au contraire à me détacher, voire à me préserver. D'accord ? Qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Oui, il y a vraiment ce contraste de timidité, de pudeur par rapport à la vie, et de l'autre presque d'aigreur, de déception accumulée. Ok. Ça vient aussi nous dire de mettre de l'amour sur les parts de nous qui peuvent se sentir un peu endurcies, justement, méfiantes. Les systèmes de croyances qu'on a pu générer ces derniers temps, comme quoi le monde est brutal ou le monde est injuste, tout un tas de croyances. Ça, c'est important sur le milieu de semaine pour pouvoir avancer harmonieusement. Il a toujours existé les deux polarités. Il n'y a pas de lumière sans ombre et vice-versa. Et effectivement, le Labéo, il vient de nous dire sur le milieu de semaine, peut-être que nous avons des dernières pensées cristallisées, que la vie n'est pas juste, je vous dis que l'humanité maltraite la terre, les animaux, etc. Voire les gens peuvent être hypocrites ou égoïstes, tout un tas de choses. Ça peut être intéressant juste de faire un bilan là-dessus, de se poser la question, quelles sont mes croyances négatives ? Eh bien, je vais m'en libérer parce que j'ai envie de croire et surtout de faire un focus sur ce qui existe de positif et de l'attirer et de le créer dans ma vie. Et comme je disais la semaine dernière, à un moment donné, quelque chose qui ne nous intéresse plus ou qui nous a atteint, ça suffit, stop, ça ne m'intéresse pas, je renvoie en fait. Je renvoie comme si j'étais un écran réfléchissant, ce n'est plus moi. Voilà. Et enfin, pour le week-end prochain, est-ce que j'avais un dernier truc à dire? Non. C'est vraiment l'ouverture du cœur en fait. Hein. Confiance en notre cœur sur le dosage. Ouverture. Oui, le monde est merveilleux, mais oui, il y a aussi des énergies qui sont adverses. Et je sais me positionner car je le ressens très bien. Et donc, le week-end prochain, c'est le Barbus schuberti. Le Barbus de Schubert, le Puncius semifasciolatus.
qui est un barbus qui a été créé par l'homme, donc il est asiatique. On ne sait pas trop d'où il vient, de qui il est le descendant, mais c'est un croisement. Les qualités que vous observez autour de vous sont le reflet qui se trouve déjà en vous et qui demande à être mis en lumière. Alors toi, tu veux nous dire quelque chose? Le barbus de Schubert... Alors, c'est un poisson, oui, pour le clin d'œil qui n'a pas d'instinct parental et disperse sa ponte dans les feuilles des plantes aquatiques. Parce que vous savez, il y a des poissons qui s'occupent de leur progéniture. Autant ce qui nous dérange chez autrui est le miroir d'une chose à libérer ou à transmuter en nous, autant l'inverse s'applique de la même manière. Quand nous admirons une personne ou une chose, il y a écho avec une énergie positive qui réside en nous et qui demande à s'épanouir. Ayez conscience de votre beauté, intérieure comme extérieure. Vous êtes bien plus vaste et riche de qualité que vous ne le pensez. Aujourd'hui, pensez à 5 choses qui font de vous une belle personne. Et laissez cet état de joie vous remplir d'énergie positive. Vous êtes parfaite, parfait. D'accord ? Je vous invite tout de suite à mettre pause sur l'écran et à le faire juste tout de suite. Trouvez 5 choses qui vous définissent positivement. 5 qualités. Et ensuite, donc on va dire son affirmation, si vous voulez bien sûr. Je suis bien tel que je suis, avec un S majuscule. J'ai conscience que ce que je trouve beau chez les autres est le simple reflet de ma beauté personnelle. Plus j'avance dans la vie, et plus je découvre en moi des qualités positives. Je suis une belle personne, et je m'aime telle que je suis. Merci à l'univers infini, merci à l'énergie du barbus de Schubert. Voilà. Alors, que vient nous dire ce barbus ? Il nous demande d'utiliser nos qualités intrinsèques, celles que vous avez perçues, le week-end prochain pour avancer vraiment dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place actuellement, ou tout ce que vous voulez voir changer. Curieusement, ce que je ressens dans cette carte, elle vient plutôt mettre un centrage sur vous, sur nous, de bien avoir conscience de ce qui nous a renforcé ces derniers temps, de toutes ces qualités, et c'est comme le fait d'être notre propre validation, notre propre encouragement, et d'y aller franchement, comme si on avait des œillères, et que quel que soit ce qui se dit autour de nous, les conseils, mais positifs comme négatifs, en fait, n'a plus du tout à nous faire dissonner ou changer d'énergie. Ce barbus nous invite vraiment à être ancrés dans notre certitude du cœur et à décider pour nous. Et ce qui nous nourrira de l'extérieur, ok, c'est tant mieux, mais il insiste vraiment sur cet alignement dans notre être, dans notre volonté profonde. Alors là, ça peut être aussi un parallèle à faire par rapport à ces problématiques de vaccination, d'écouter ce qui résonne en nous, peu importe le discours extérieur, et vraiment de se rappeler de ça, que chacun est libre, mais qu'à un moment donné, il peut nous arriver d'avoir des doutes et d'attendre que le monde extérieur nous apporte réponse. Et souvent, ça nous aide pas beaucoup. Et lui, il nous dit véritablement, les autres peuvent confirmer, mais toi, tu valides. Tu es ta propre validation. Rappelle-toi que tu représentes ta maison intérieure. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. C'est curieux, c'est une guidance que je ressens assez superficielle, comme une vague. On est juste comme sur un palier, on a gravi des marches, on est sur ce palier. Et dans cet entre-deux, avant que le nouvel escalier apparaisse, on nous demande juste, sur la semaine prochaine, de recalibrer tout ça pour pouvoir continuer en flèche. Donc là, c'est comme si, ok, t'as bien grimpé, on s'arrête. Regarde, où est-ce que tu en es dans ta vie concrète? Où est-ce que tu en es dans ta vie personnelle, spirituelle?
reparamètres? Y a-t-il des choses que tu as délestées ou au contraire à sublimer et à renforcer? Voilà. Et pour la carte de synthèse, Setting Up Parameters. Donc c'est en français le baliste, hein, le poisson, qui porte un nom de clown, je sais plus quoi, fiche. Et le message nous dit Assess your relationships. Rééquilibre, en fait, reparamètre quelque part tes relations et détermine comment ils sont alignés avec tes objectifs, tes buts. En posant des limites, poser des limites requiert une évaluation honnête de tes relations présentes. Setting up parameters, donc c'est réajuster en fait les paramètres. Ce poisson-là, le baliste, a une bille de clown, d'où aussi son nom, c'est vrai. Il a une très bonne bouille, mais c'est un poisson qui est extrêmement territorial et qui n'a pas peur de s'attaquer à des beaucoup plus gros poissons, voire des prédateurs, hein, pour protéger son territoire. Et donc, sur la synthèse de la semaine, comme quoi, ce que je vous disais, ça insiste véritablement sur le fait de... J'ai compris quelles sont mes limites d'expression de moi-même, quelles sont les limites pour pouvoir me déployer dans mon essence, me sentir bien. Et donc, la semaine pro, j'évalue dans quelle mesure certaines choses viennent encore empiéter là-dessus. Et puis peut-être aussi que j'ai besoin de plus d'espace que je n'en avais, et donc je suis obligée de repousser encore certaines limites. Donc vous pouvez faire appel à l'énergie du baliste. Pour ceux et celles qui sont sensibles à ça, juste l'appel de cette énergie, merci au baliste, de m'inspirer, de m'aider à retrouver avec objectivité mes limites, les limites saines à mon épanouissement, et de les ancrer fermement. Voilà. Donc, et de m'aider ainsi à trouver encore plus d'épanouissement dans ma vie, et surtout avoir la liberté de m'exprimer et de viser les objectifs qui produisent mon plus haut bien. D'accord? Que ce soit validé ou non par le monde extérieur, on s'en fout. Notre vérité intérieure est ce qui est le plus important. Voilà, donc merci pour le baliste. Guidance light, enfin moi je trouve que c'est très... c'est linéaire, assez simple, mais du coup le message est clair. Voilà mes amis pour la guidance, et donc pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante, qui est une plante que j'ai présentée l'an dernier et peut-être l'année d'avant, que je présente tous les ans. Quand elle fleurit, c'est le Gardenia Climbs Hardy. C'est un des rares gardénias qui est rustique sous nos climats en région parisienne. C'est entre autres avec celui-ci que je confectionnais mon monoeil et que je reconfectionnerai mon monoeil quand j'aurai mon chez moi. Et donc ils sont très très bons, qui a fleurs simples. Alors c'est drôle parce que du coup le gardénia, je n'ai pas fait ma petite recherche, j'ai complètement zappé. Je crois bien qu'il est asiatique, hormis le Gardenia tahitensis, qui est le tiare, qui est originaire de Tahiti. Mais celui-ci, pour moi, il est asiatique. Donc pour le côté culture, très simple à cultiver, les gardénias adorent les terres légèrement acides, voire bien acides, donc de la véritable terre de bruyère, et c'est parti. Il adore, et puis il peut rester dehors toute l'année. Donc celui-ci, c'est vraiment un bijou, contrairement à son cousin, le Gardenia, je sais plus si c'est le Grandiflora, comment il s'appelle, le gardénia double que nous connaissons plus ou moins toutes et tous, hein, qui lui est quand même beaucoup plus délicat à cultiver en tant que plante d'intérieur. Et donc, le gardénia, c'est un symbole de yin, de féminité, mais aussi d'affirmation par son parfum capiteux. Donc c'est un parfum oui, que j'aime beaucoup. J'ai remarqué qu'en fait souvent les personnes qui ne supportent pas les parfums capiteux sont souvent des personnes qui ont un problème de confiance en elles. Et par extension, même souvent, pour aller au bout, je dis bien souvent, attention c'est une généralité très large, je dis souvent non, j'ai quelques cas de figure d'amis qui ne supportent pas non plus les encens et qui ne supportent pas les odeurs florales. Et en fait, un jour j'avais entendu que c'est souvent une problématique de se laisser aller à la vie. Le souffle, en fait, c'est comme je bloque mon souffle, je ne laisse rien rentrer. Et c'est une problématique de contrôle par peur que des choses négatives nous parviennent. Et donc le gardénia, il vient justement nous aider à péter des blocages qui nous empêchent d'accueillir le fait
qu'il y a des bonnes choses pour nous, des choses que nous méritons et que nous n'avons pas à nous battre ou à souffrir plus longtemps pour, oui, pour recevoir des bénédictions, des bonnes choses et nous sentir tout simplement épanouis, d'accord? Et c'est aussi une plante qui développe très fortement l'intuition qui est associée à la lune. Voilà pour le gardénia. Donc, je vous propose de respirer 3 fois profondément. On va demander à l'énergie du gardénia de nous accompagner durant ce petit voyage. En respirant, vous ressentez tous vos muscles se relâcher. Je m'autorise à me relâcher complètement. Je me laisse aller à cette sensation de bien-être. Tout va bien dans mon monde. Je prends le temps de respirer. Voilà, alors, c'est parti pour le petit voyage. Vous pouvez fermer les yeux, vous détendre. Vous allez imaginer qu'une magnifique boule de lumière enveloppée d'or descend du ciel et se présente face à vous, au niveau du cœur. Et cette boule, subitement, va s'agrandir jusqu'à dessiner une magnifique porte qui a une armature en or devant vous. Vous allez ouvrir cette porte. Et en l'ouvrant, vous voyez un cours d'eau, un ruisseau. Et de chaque côté des berges de mousse et de fleurs. Et l'eau monte progressivement, doucement, jusqu'à arriver au moins à votre taille. Et là, vous pouvez soit marcher, soit vous asseoir dans l'eau et vous mettre à nager. Et vous vous rendez compte qu'en vous déplaçant, c'est comme si elle vous fait avancer. Vous avancez tout seul. C'est une eau aussi qui a la particularité de vous permettre de respirer. Vous pouvez respirer en mettant la tête sous l'eau. C'est un chemin en fait, un chemin d'émotions positives. Et vous avancez de plus en plus vite. Vous pouvez vous sentir rafraîchi par ce voyage. Et à un moment donné, vous approchez d'une clairière où se dessine un magnifique château. Vous pouvez sortir de l'eau quand vous le ressentez. Et nous allons nous diriger vers ce château. Utilisez votre imagination, il peut y avoir un pont-levis, simplement une grande porte. Et au moment où vous approchez, voyez les 2 portes s'ouvrir. Tout est brillant, tout est beau, tout est propre. Laissez-vous guider. Il y a un endroit qui vous appelle dans ce château, un endroit qui est dédié à une salle particulière que nous allons découvrir ensemble. Une fois que vous arrivez devant la porte de cette salle, vous touchez la poignée et vous rendez compte qu'en fait vous êtes la seule personne à pouvoir bouger cette poignée. C'est une salle qui vous représente, qui vous est réservée. Vous pouvez rentrer dedans. Et une fois que vous êtes dedans, vous verrez au milieu de cette salle une immense sculpture en or à votre effigie, qui est plus grande que vous. Ça, on va dire que c'est notre représentation divine de ce que nous sommes aujourd'hui.
D'accord? Donc il n'est pas étonnant que ce soit encore plus grand que des visions précédentes qu'on aurait pu avoir par le passé. Vous allez faire le tour et vous allez voir que derrière, c'est ouvert. En fait, vous pouvez rentrer dedans. Et en rentrant dedans, il y a comme une brume dorée qui se déverse derrière vous. Et vous vous retrouvez complètement dedans, baigné de lumière. Et à ce moment-là, cette grande statue se met en mouvement, sous la forme d'une énergie dorée, quelque chose de très souple, et en même temps opaque au monde extérieur, et vient épouser la forme de votre corps. Voilà. Vous pouvez dire, mes limites d'amour et de lumière sont posées, pour moi, en moi, à travers l'espace et le temps, et dans toutes les directions de l'espace et du temps, dans l'amour et la lumière. Merci. Et vous ressentez, en fait, cette enveloppe devenir totalement légère, invisible. Vous vous êtes repositionnés l'un avec l'autre, en fait. Cette enveloppe, c'est aussi votre validation dans le monde terrestre que vous méritez, ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus divin, ici et maintenant dans le concret. D'accord ? Il est possible que vous ayez ressenti des sensations de lourdeur ou presque de claustrophobie en rentrant dedans. Mais en fait, ça, ce sera le miroir justement de nos appréhensions à poser nos limites. D'accord ? Une fois que vous êtes en accord avec vous-même, avec ces limites, tout disparaît. Vous ne le ressentez plus en fait, c'est une partie intégrante de vous. Une partie de vous qui interviendra dans les moments les plus justes, sans vous en rendre compte. Ça peut être un positionnement par rapport à une personne à qui on se surprend à dire non, alors qu'on n'arrivait pas à dire non jusqu'à présent. Mais ça se pose en justesse et en justice divine. D'accord ? Vous remerciez cette enveloppe. Voilà. Si vous sentez que c'est lourd, vous pouvez demander à ce que ça s'allège. Si ça ne vous parle pas, vous n'êtes pas du tout... Vous êtes libre de ne pas le faire, hein, surtout. Le plus important, c'est de trouver une représentation qui vibre pour vous cette notion de nouveau paramétrage. Et une fois que c'est fait, si ça vous a parlé, eh bien je vous invite à remercier cette pièce. C'est un peu la pièce au trésor, un cabinet de curiosité, le cabinet de nos curiosités, où nous pouvons y trouver tout ce dont nous avons besoin. Je vous invite à sortir donc de cette pièce, vous la refermez, vous traversez le château, vous pouvez demander à l'énergie du gardénia toujours de vous accompagner, de vous envelopper de sa pureté, et vous sortez du château donc. Puis vous voyez ce ruisseau, je vous invite à retourner dans le ruisseau, et c'est comme si vous étiez assis dedans, et il vous porte comme un petit train, il vous amène jusqu'à la première porte, la toute première porte. Et là, vous pouvez dire une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Voilà. Vous voyez la porte apparaître. Vous la franchissez. Vous remerciez votre âme divine, votre conscience supérieure, vos guides, qui vous voulez, les gardéniens. Et vous revenez à vous-même. Et la porte se transforme en une sphère dorée et de lumière. Et elle s'envole. Merci. Voilà. Prenez le temps de ressentir cet état. Vous allez vous familiariser avec ça. Encore une fois, faites-le si ça vous parle. C'était juste une illustration par rapport à ce recalibrage. Où en suis-je ? Quelles sont mes nouvelles limites ? Et il est facile pour moi de poser des limites justes et claires à l'écoute, dans le respect de qui je suis et dans le respect de qui sont les autres. Tout simplement.
Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Si vous voulez, dites avec moi. Aloha. Nana.